Coucou, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Eges et dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre comment construire une phrase très simple en anglais. Donc, j'avais commencé cette série en anglais avec Eges, euh, mais ça fait déjà un an que je n'ai pas mis à jour cette série. Donc aujourd'hui, ça sera, je pense, le quatrième épisode. Si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, veuillez regarder ma playlist de LAAE, je pense l'anglais, avec Eges. Donc, nous allons commencer maintenant. D'abord, pour construire une phrase, nous aurons toujours besoin de quoi? D'un verbe. Un verbe en anglais, c'est verb et verb. Donc, c'est pratiquement la même chose comme le français. Donc, peu importe la phrase que vous voulez construire, vous avez toujours besoin d'un verbe. Donc, une phrase la plus simple contient un verbe. Par exemple, run. Je peux donner un ordre à quelqu'un. Run. Courir. Run. Voilà une phrase, mais ça contient seulement un verbe. Donc, la plus simple des phrases contient un verbe. Et nous avons aussi d'autres cas où une phrase, ça contient un sujet et le verbe. Sujet en anglais, c'est subject. Subject. Et le subject est un nom. Un nom, c'est noun. Donc, une autre façon de construire une phrase simple en anglais, c'est de mettre le sujet avec un verbe, a subject and a verb. For example, he runs. He runs. Il court. Il court. He runs. I eat. I eat. I, c'est le nom, noun. Noun. Et c'est le subject. Subject. Et it, c'est le verbe. Donc, une autre façon de construire une phrase simple en anglais, c'est de mettre le sujet et le verbe. Et finalement, nous allons parler d'une façon de construire une phrase complète. Parce que les deux autres exemples étaient incomplets. Par exemple, je dis cours, courir où, pendant combien de temps? Vous voyez un peu, donc ces phrases ne sont pas complètes. Maintenant, pour construire une phrase simple et complète, nous avons besoin de trois choses. Première, le sujet. Deuxième, le verbe. Et troisième, le complément. Et sujet, c'est quoi? Subject. Le verbe, c'est verb. Et complément, c'est complement. Et complement. So, to construct a very simple and finished complete sentence in English, we need a subject, a verb, and a complement. Et souvent, le complément, ça peut consister, le complément peut être soit un nom, un verbe, un adverbe ou un adjectif. Par exemple, he runs every morning. He runs every morning. He is subject. Runs is verb. Every morning is adverb of time. Donc, c'est un adverbe. Je ne sais pas si en français on dit adverbe de temps, mais c'est un adverbe. Chaque matin. Il court chaque matin. Donc, voici une phrase complète. Qui court? Il. Il est en train de faire quoi? Courir. Il court quand? Chaque matin. Donc, en formant une phrase, on doit se poser la question pour voir si cette phrase est complète. Par exemple, she likes. She likes. She, c'est un sujet. Likes, c'est un verbe. Mais ce n'est pas complet. She likes. She likes what? Elle aime. Elle aime quoi?
Donc, vous pouvez constater que cette phrase n'est pas complète parce que nous ne savons pas elle aime quoi. Donc, on peut compléter cette phrase avec un nom approprié. Elle aime les raisins. Ici, notre sujet c'est elle. Notre verbe c'est aime. Et notre complément c'est raisin. She likes grapes. She likes grapes. Donc, voici une phrase simple mais complète. Donc, c'est aussi simple que ça. En anglais, pour construire une phrase simple et complète, nous avons besoin de subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Subject, c'est le sujet. Verb, c'est le verbe. Et complement, c'est le complément. Et le complément, ça peut consister d'un nom, d'un verbe, d'un adverbe ou un adjectif. Je pense que ce sera la fin de cette vidéo parce que je pense que c'est assez clair. Oui, et ça, c'est pour former une phrase très simple, mais ça devient un peu compliqué au niveau des conjugaisons. Je pense peut-être dans la prochaine vidéo, je vais peut-être parler de la conjugaison en anglais. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et commenter en bas. Et aussi partager la vidéo à tous ceux qui veulent apprendre, aux francophones qui veulent apprendre l'anglais. Merci beaucoup et bye bye.